Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de yoga vinyasa qui est plutôt axé sur la bonne humeur. Donc installez-vous confortablement. Laissez les mains posées là où elles viennent, sur vos genoux, sur vos cuisses. Détendez bien tout le corps, le visage. Et puis doucement fermez les yeux. Observez votre respiration. Chaque inspire, chaque expire. Sentez l'air rentrer par vos narines et en ressortir, votre ventre se gonfler, puis se dégonfler. Amenez les mains en prière devant le cœur énergétique situé juste au milieu de la poitrine. Gardez cette intention positive et ramenez doucement le menton vers la poitrine. Choisissez cette intention positive qui vous réjouit le cœur, qui vous donne de la bonne humeur, peut-être de dédier ce cours à une personne ou à un projet qui vous tient à cœur. Doucement, relevez le menton. Restez concentré sur votre respiration et à chaque fois que votre mental s'évade, ramenez-le sur cette respiration. Venez à l'avant du tapis, les pieds joints, les gros orteils se touchent et il y a l'espace d'un doigt entre vos talons. Main en prière devant le cœur, main en Kali Mudra, pouce et index collés, inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, relâchez vers le sol pour la pince debout. Inspirez, allongez le dos et reculez la jambe gauche loin derrière. À l'expiration, posez le genou gauche sur le sol. Venez dans votre planche, expirez Chaturanga Dandasana. À la prochaine inspiration, petit cobra, soulevez les mains pour être sûr que votre dos travaille et expirez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez le temps de marcher ici, peut-être dans votre chien tête en bas, de respirer calmement, de vous détendre dans cette posture, de reprendre le contrôle de votre respiration. Et puis, regardez entre vos mains, inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Ramenez l'autre pied. Inspirez, dos plat. Expirez. Inspirez, remontez le haut du corps, toujours les doigts en Kali Mudra. Et expirez, main devant le cœur. On reprend, on inspire, on monte les mains vers le ciel en Kali Mudra. On expire, on va vers l'avant, puis vers le sol pour la pince debout. Inspirez, allongez le dos, reculez la jambe droite loin derrière. À l'expiration, reposez le genou droit sur le sol. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, posez les mains sur le sol, planche. Expirez, pliez les coudes, collez-les contre vos côtes. Et inspirez, petit cobra. À l'expiration, crochetez les orteils, chien tête en bas. Continuez de respirer calmement, peut-être de plier les genoux. Soyez bienveillant avec vos ischio-jambiers. Lâchez bien la tête, écartez bien les doigts sur le sol. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs et expirez, ramenez le genou à la poitrine, puis déposez le pied droit à l'avant du tapis. Ramenez l'autre jambe. Inspirez, dos plat. Expirez, pince debout. On inspire, on remonte le haut du corps, main vers le ciel, et on expire, main en prière devant le cœur. Encore une fois, on inspire, on monte, peut-être les bras viennent derrière les oreilles. À l'expire, je relâche vers l'avant et vers le sol. J'inspire, j'allonge le dos, je recule la jambe gauche. Je pose le pied sur le sol, puis le genou à l'expiration. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je repose mes mains sur le sol, planche. Puis, je viens déposer le cœur sur le sol. J'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. La tranche externe du pied parallèle au bord du tapis. Peut-être je fais marcher ce chien tête en bas en pliant une jambe puis l'autre. Et je regarde
entre mes mains. Mes doigts sont bien ventousés sur le sol, écartés à la même largeur pour chaque doigt. J'inspire, je lève la jambe gauche dans les airs, je dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Je ramène l'autre pied. J'inspire, dos plat, et j'expire, je relâche vers le sol. Inspirez, remontez le haut du corps, les doigts en Kali Mudra. Peut-être les bras viennent maintenant derrière les oreilles, une légère flexion arrière, et j'expire, main devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez vers l'avant, puis vers le sol. Inspirez, allongez le dos, reculez la jambe droite. Posez le pied sur le tapis, puis le genou. Inspirez, allongez le bas de la colonne vertébrale. Expirez, posez les mains sur le sol, planche, puis pliez les genoux. Ou venez descendre directement en chaturanga. À l'inspiration, petit cobra. À l'expiration, on crochette les orteils, on monte les fessiers vers le ciel, le cœur vers la terre, chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. La tranche externe du pied parallèle au bord du tapis. Prenez encore quelques respirations ici. Lâchez bien la tête, la nuque détendue. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs, ramenez le genou à la poitrine et déposez le pied, peut-être le talon même à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez en pince. Et à la prochaine inspiration, on remonte. Les mains en Kali Mudra et on expire, main devant le cœur. On continue, on inspire, les mains en Kali Mudra, peut-être toujours une légère flexion arrière, On expire. Peut-être on laisse les genoux pliés à l'expiration. On inspire, dos plat, et on recule la jambe gauche loin derrière. On dépose le genou sur le sol, le genou gauche. On vérifie que le genou droit est au-dessus de la cheville droite et on inspire, on monte le haut du corps. Allongez bien les flancs, peut-être toujours les mains en Kali Mudra pour faire circuler l'énergie jusqu'au bout des ongles. Encore une respiration ici. Rentrez les côtes flottantes. Et puis peut-être à la prochaine inspire, tendez la jambe gauche. Continuez de respirer calmement, en conscience, de longues inspires, de longues expires. Redéposez le genou gauche sur le sol à l'expiration. Inspirez. Et à l'expire, venez déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Pour le triangle facile. Main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche ou vers la terre. Si vous sentez que ça tire un peu dans les cervicales, n'hésitez pas à modifier et à regarder vers la terre. Encore quelques respirations ici. Et on expire, on repose la main gauche sur le sol, la main droite à l'extérieur du pied droit. On soulève le genou gauche du sol. Planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha, chien tête en haut. On appuie sur les coups de pied et on expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours de longues inspires, de longues expires. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous pliez les jambes, quand vos talons sont proches du sol. Et inspirez, levez la jambe gauche dans les airs. À l'expire, genou poitrine, on dépose le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou droit sur le sol. On vérifie que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Et on inspire, on monte le haut du corps. Mains écartées, largeur des épaules, on rentre les côtes flottantes. On respire. On est engagé dans sa posture. On crochette le pied droit arrière et on inspire, on monte le genou droit.
poussez le talon droit vers l'arrière. Peut-être toujours les doigts en Kali Mudra. Ce sont des modifications. Choisissez celles qui vous vont aujourd'hui dans votre pratique. Toujours avec bienveillance. Reposez le genou droit sur le sol. Inspirez et expirez. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit vers le ciel. Triangle facile. On regarde vers le ciel ou vers la terre. Le flanc droit vers le ciel, les deux bras alignés, et puis reposez la main droite sur le sol, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, tendez la jambe droite, planche, et à l'expiration, pliez les coudes, serrez-les contre vos côtes, et inspirez, chien tête en haut. Les cuisses se soulèvent du sol et j'expire, chien tête en bas. Profitez de ce moment pour vous détendre, peut-être pour aligner votre chien tête en bas, dirigez l'intérieur des coudes vers l'avant pour laisser de l'espace entre vos épaules et votre nuque, entre vos bras, vos biceps et vos oreilles. Continuez de créer de l'espace dans votre corps. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, vers l'arrière. Expirez, genou au nez. Inspirez, vers l'arrière. Expirez, genou au front. Puis déposez le pied à l'avant du tapis. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, allongez le dos. À la prochaine inspiration, montez le haut du corps. Et restez ici, dans la fente haute. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Twistez vers la gauche. Pressez la main gauche dans la main droite pour ramener les deux mains au milieu de la poitrine. Peut-être venez attraper votre bras gauche derrière le dos et le bras droit sous la cuisse gauche pour un bind. Regardez vers le ciel ou vers la terre. Continuez de presser votre talon droit vers l'arrière. Revenez vers le centre et inspirez, remontez le haut du corps. Expirez, guerrier 2. On vient ici tourner le pied droit à 90 degrés. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Les deux bras alignés. On regarde loin vers l'avant, fier pour ce guerrier 2. On dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, le bras droit vers l'avant. On regarde sous la paume de la main droite. Pressez sur la tranche externe du pied droit. Inspirez, remontez dans votre guerrier 2. Expirez et inspirez. Venez ici attraper comme une corde à un arc et à l'expire, tirez sur cette corde. Encore une fois, j'inspire, je vais attraper cette corde et je la tire loin derrière. Je reviens dans ma fente haute en inspirant. À l'expiration, je dépose mes mains sur le sol et j'expire, chien tête en bas. Pour quelques respirations ici, je viens déposer les genoux sur le sol pour Balasana, posture de l'enfant. J'amène les bras vers l'arrière pour bien détendre les épaules. Ou je les laisse vers l'avant. Je reviens à quatre pattes, puis dans mon chien tête en bas sur une expiration. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs. Expirez, genou à la poitrine. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genou au nez. Inspirez,
Shootez le pied vers l'arrière et à l'expire, genou au front. Puis déposez le pied à l'avant du tapis. Regardez vers l'avant, inspirez, montez le haut du corps. Tendez bien la jambe gauche sur le sol, le pied droit ancré sur le sol. Ramenez les mains en prière devant le cœur sur une expiration. Twistez vers la droite, coude gauche au genou droit. Pressez votre poing droit dans votre main gauche et ramenez les deux mains au milieu de la poitrine. Peut-être venez passer le bras droit derrière le dos, puis le bras gauche sous la cuisse droite pour attraper les mains ou attraper une sangle ou peut-être votre t-shirt. N'hésitez pas à rester les mains en prière devant le cœur. Regardez vers le ciel ou vers la terre si c'est plus facile pour l'équilibre. Revenez vers le centre et à la prochaine inspire, remontez le haut du corps. Et expirez, guerrier 2. Pliez bien le genou droit, les deux mains et les deux bras face au sol et on dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. Peut-être aidez-vous d'une brique pour déposer la main sur la brique, bras gauche vers l'avant. Regardez sous la paume de la main gauche, le flanc gauche vers le ciel. Revenez dans votre guerrier 2. Et puis venez attraper cette corde à votre arc. Inspirez, attrapez la corde et expirez. Tirez sur cette corde. Encore une fois. Et puis revenez dans votre fente haute et à l'expiration, déposez les mains sur le sol. Puis venez dans votre chien tête en bas. Prenez de longues inspires, de longues expires. Calmez le jeu. Calmez le rythme cardiaque en maîtrisant votre souffle. Et puis montez sur les orteils, pliez les genoux, montez les fessiers très très haut et marchez à l'avant du tapis sans décoller les paumes de main. Ou peut-être montez sur les orteils, pliez les genoux et sautez sans faire de bruit à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pince debout. Et à la prochaine inspire, on remonte le haut du corps. On expire, main devant le cœur en Kali Mudra. Amenez les mains en prière devant le cœur, fermez les yeux quelques instants et revenez à votre jolie intention du début de la pratique. Pour revenir à cette bonne humeur, cette joie intérieure et inspirez. Revenez. Ici, inspirez, pliez les genoux, frôlez le tapis du bout des doigts pour la posture de la chaise, Utkatasana. Vérifiez que vous pouvez voir vos orteils, sinon asseyez-vous un peu plus bas. Baissez les épaules, gardez cette petite courbure naturelle dans le bas du dos. Et expirez, relâchez. Inspirez tout en restant assis, montez les bras vers le ciel. Encore, expire vers le sol. Puis inspire, envolez-vous. Encore une fois, on expire, on relâche. On inspire vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez. Remontez et expirez, main en prière devant le cœur. Tout en restant assis dans votre chaise. Venez faire un twist vers la droite et vérifiez que votre genou gauche ne s'avance pas vers l'avant. Ramenez les mains devant le cœur, regardez vers le ciel. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, main en prière devant le cœur. Twist de l'autre côté, ramenez le coude gauche vers le genou droit. Les mains en prière devant le cœur. Vérifiez que votre genou gauche ne s'avance pas trop vers l'avant, que vos deux genoux soient sur la même ligne.
Respirez ici. Inspirez, revenez dans l'axe et expirez, Samastiti, posture numéro 0. Venez dans la largeur du tapis, les pieds écartés, largeur du bassin, et expirez. Descendez ici vers Malasana. Ok, les mains en prière devant le cœur. Avec vos triceps, poussez dans l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, pour monter le buste, monter le cœur. Poussez le coccyx vers la terre. Peut-être que votre talon décolle du sol. Pas de problème avec ça. Et on inspire, on remonte vers le ciel, on tend les jambes. À l'expire, je fends l'air en ramenant les mains en prière devant le cœur et en descendant dans Malasana. Inspire, remonte. Expire, doucement redescendez. Encore une fois, j'inspire, je remonte. Et j'expire, je ramène l'énergie vers la terre. Je reviens dans Malasana. Revenez dans la longueur du tapis, toujours dans Malasana, mais refermez les pieds, les orteils vers l'intérieur. Venez caler les genoux à l'intérieur des aisselles. Posez les mains à l'avant du tapis, devant vous, regardez vers l'avant. Et puis juste, venez ici, dans la posture du corbeau. Montez les orteils et poussez pour venir dans Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Venez ici dans Balasana, la posture de l'enfant, les genoux sur le sol, les fessiers sur les talons, et on ramène les bras vers l'arrière pour détendre les épaules. Observez l'espace de votre front sur le sol, comme il peut être massé par votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à chaque inspire, puis ramenez les bras vers l'avant. Revenez à quatre pattes, crochetez vos orteils et expirez, chien tête en bas. Venez ici dans la posture du dauphin en déposant les avant-bras et les coudes sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je pose les avant-bras. J'inspire et j'expire, chien tête en bas. Encore une fois, j'inspire, je regarde entre les mains. J'expire, je dépose mes avant-bras puis mes coudes sur le sol. J'inspire. Peut-être je marche un peu vers l'avant. Je prends quelques respirations ici dans la posture du dauphin. Et je reviens dans mon chien tête en bas. Montez sur vos orteils, pliez les genoux et revenez ici sur les genoux. Écartez bien les doigts sur le sol. Venez poser la tête sur le sol et créer comme un trépied avec vos bras, un angle droit entre vos biceps et vos avant-bras. Venez déposer le genou droit sur le triceps droit, le genou gauche sur le triceps gauche. Peut-être rassembler vos orteils, peut-être ramener les genoux vers la poitrine. Amusez-vous à tendre une jambe, à la replier, puis à tendre l'autre jambe. Peut-être juste vous avez les genoux encore posés sur les triceps et c'est très très bien. Reposez délicatement les genoux sur les triceps. Et peut-être essayer de décoller la tête pour reposer les pieds sur le sol. Ramenez les mains en prière devant le cœur dans Malasana. Et venez ici dans la posture de l'enfant. Après cette posture du trépied, détendez le ventre, le visage. Puis déposez les doigts à côté de la tête, à côté des genoux et inspirez, déroulez la colonne vertébrale pour revenir à genoux. Vous pouvez
ici vous servir d'une sangle. On va juste mettre la main gauche au niveau des omoplates. Et puis mettre la sangle dans l'autre main. On amène le bras droit derrière et on attrape la sangle, ou alors on vient attraper les doigts. On vient ici étirer le bras droit, le bras gauche, allonger la nuque, allonger le ventre. Peut-être que si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez pousser avec votre tête dans votre avant-bras droit. Puis on relâche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On dépose la main droite au niveau des omoplates. Peut-être on cède avec sa main gauche. On inspire, on monte le bras gauche. On expire, on lâche le bras gauche dans le dos et on attrape la sangle. Ou alors on attrape les doigts. On respire tranquillement ici, dans cet étirement assez intense. Si vous avez la sangle, amusez-vous à grappiller quelques millimètres sur cette sangle. Toujours dans la bienveillance, dans la recherche de la sensation. Et puis doucement relâchez les bras sur une expiration. On vient se mettre à quatre pattes. Puis en planche. Venez déposer la tranche externe de votre pied gauche sur le sol. Montez le bras droit. Regardez vers le ciel. Montez les hanches. Poussez dans la tranche externe du pied gauche. Poussez dans votre main gauche. Et puis, doucement, venez attraper votre pied droit avec votre main droite. Inspirez, tendez la jambe et venez déposer le pied droit à l'avant du tapis. Replacez ici le genou gauche sur le sol. La main droite à l'intérieur du pied droit. Lâchez le coude pied gauche, inspirez, allongez le dos. Et à l'expire, venez déposer les avant-bras sur le sol pour la posture du lézard. Laissez votre hanche droite s'ouvrir. N'hésitez pas à utiliser une brique pour déposer le front. Relâchez bien la tête, le visage. Pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, déposez la main droite sur le pied droit, puis la main gauche. Et peut-être le front sur le dos des mains. Sinon, revenez avec les avant-bras sur le sol, peut-être même le bout des doigts sur le sol, mais détendez le haut du corps. Puis doucement, à l'inspiration, relevez le haut du corps pour sortir de la posture, crochetez les orteils du pied gauche et venez soulever le pied gauche, attrapez ce pied avec la main droite pour étirer la cuisse gauche. Pour aller un peu plus loin, peut-être on dépose l'avant-bras gauche sur le sol et on regarde vers le ciel pour twister un peu plus. Doucement, sortez de la posture, déposez délicatement le pied sur le sol, le pied gauche sur le sol, les mains sur le tapis et revenez ici dans la planche. Puis de l'autre côté, on vient déposer la tranche externe du pied droit sur le sol, on monte le bras gauche vers le ciel, on regarde vers le ciel, on monte les hanches, respirez, et puis doucement,
venez attraper le pied gauche avec index et majeur et déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Main gauche à l'intérieur du pied, genou droit sur le sol. On lâche le coup de pied, on vérifie que la jambe droite est alignée. Talon, mollet, arrière de la cuisse. Inspirez, allongez le dos, expirez, relâchez. Vous pouvez déposer aussi les avant-bras sur une brique. Les doigts en Kali Mudra comme au début, peut-être les doigts sur la brique. Mais relâchez la tête. Et puis comme tout à l'heure, pour aller un peu plus loin, peut-être on dépose la main gauche sur le pied gauche, puis la main droite. Laissez le genou gauche s'ouvrir dans cette posture du lézard. Inspirez. Sortez de la posture délicatement, redéposez les mains de chaque côté du pied gauche, crochetez les orteils du pied droit, soulevez le pied, puis venez attraper le coup de pied avec la main gauche. On étire la cuisse droite, puis peut-être on vient déposer l'avant-bras droit sur le sol. C'est un étirement assez intense de la cuisse, allez-y tranquillement. Rapprochez le talon droit de la fesse droite, puis doucement remontez le haut du corps et laissez le pied droit se reposer sur le sol. On pose les mains de chaque côté du pied gauche et on vient dans la planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Venez sur les orteils et marchez assis à l'avant du tapis. Ou alors, revenez dans votre chien tête en bas et décidez de sauter assis à l'avant du tapis. On allonge les deux jambes. On a les orteils engagés, les pieds engagés, toute la jambe, le mollet, la cuisse. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on va vers l'avant, puis vers le sol pour la pince assise. Attrapez les chevilles, les mollets, peut-être les orteils avec les deux doigts de James Bond, l'index et le majeur. Mais relâchez le haut du corps. Peut-être plier les genoux pour venir coller votre ventre à vos cuisses. Peut-être attraper une brique pour rendre l'étirement un peu plus intense et descendez dans la pince assise. On prend quelques respirations ici. À chaque inspire, on crée de l'espace entre les vertèbres du bas du dos. À chaque expire, on relâche dans la posture. On s'abandonne dans cette posture. On a toujours les orteils des deux pieds engagés, les jambes engagées. On tend les bras vers l'avant. À l'inspire, on remonte en dos plat. Et on expire, on redépose les mains de chaque côté. On vient ici croiser les jambes, on dépose les mains à l'avant du tapis. Et on vient faire un vinyasa planche. Chien tête en haut. Puis à l'expire, chien tête en bas. À chaque inspire, je gonfle le haut du dos. À chaque expire, je ramène le cœur un peu plus proche de la terre. J'inspire, je lève la jambe gauche dans les airs. J'expire, genou poitrine. Puis je dépose les orteils du pied gauche derrière la main droite. Je dépose le genou droit sur le sol. Puis je laisse mon genou gauche descendre. Je recule un peu la jambe droite. Je lâche le coup de pied. J'inspire, j'allonge le dos et j'expire. Je relâche le haut du corps vers la terre. Pour la posture du pigeon, ramenez les mains au Kali Mudra si vous le souhaitez. Ce mudra est un mudra assez puissant. Il vous permet d'évacuer vraiment toutes les énergies usées, les énergies négatives. À utiliser avec précaution, mais à utiliser.
Relâchez-vous dans cette posture. Détendez le plancher pelvien. Sentez votre dos bouger à chaque inspire, à chaque expire, puis ramenez les mains à côté de la tête et à l'inspire, déroulez le dos. Pour sortir de la posture, déposez la fesse gauche sur le sol et ramenez la jambe droite vers l'avant. La jambe gauche est pliée. On inspire, on monte les bras vers le ciel et à l'expire, je vais vers l'avant puis vers le sol. La jambe droite est alignée de la hanche jusqu'à la cheville, jusqu'au bout du deuxième orteil. On respire ici. Pour cette posture de la tête sur les genoux, la tête sur le genou. Tendez les bras vers l'avant, inspirez, remontez et expirez, lâchez les mains. Venez croiser les jambes, placez les mains vers l'avant. Inspirez, planche chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, chien tête en haut et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche dans les airs. On expire, on ramène le genou à la poitrine. Et je me suis trompée de jambe, donc on inspire, pardon, c'est la jambe droite, on ramène le genou à la poitrine, puis on dépose le pied droit à l'avant du tapis. On dépose la tranche externe du pied droit sur le sol, on laisse le genou droit descendre vers la terre et on recule la jambe gauche. La jambe gauche est alignée, talon, mollet, arrière de la cuisse. Puis à l'expiration, je relâche le haut du corps vers l'avant. Les mains en Kali Mudra. On retrouve sa respiration du début de la pratique, calme, consciente. J'amène les doigts à côté de la tête, je repousse la terre du bout des doigts à l'inspiration, je dépose la fesse droite sur le sol et je ramène la jambe gauche vers l'avant. L'intérieur du pied droit est à l'intérieur de la cuisse gauche. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, j'allonge le dos, j'allonge les flancs. J'expire, je vais vers l'avant, puis vers mon genou gauche. Les orteils engagés, j'attrape la cheville ou l'arrière de mon pied ou mon poignet. Et je reste ici dans cette posture pour quelques respirations. Tendez les bras vers l'avant, inspirez, remontez le haut du corps et expirez. Lâchez les mains, croisez les jambes. Venez ici, tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et placez le pied gauche à l'intérieur du coude droit et le genou à l'intérieur du coude gauche. Et juste balancer ici. Doucement, avec vraiment beaucoup de douceur. Puis délicatement, venez tendre la jambe, puis la replier. On inspire, on tend la jambe. Et on expire, on replie. Encore une fois, on inspire, on tend la jambe. Peut-être on ne la tend pas jusqu'au bout. Et à l'expire, je replie. Et puis je repose doucement le pied sur le sol. La même chose de l'autre côté. Pied droit à l'intérieur du coude gauche. Et le genou à l'intérieur du coude droit. Et je balance un peu comme si je berçais un bébé. Ça s'appelle Rocks Baby en anglais. Et puis j'attrape le pied, j'inspire, je tends la jambe droite. J'expire, je replie. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Peut-être je ne tends pas jusqu'au bout. Et j'expire. Je redépose le pied délicatement sur le sol, les plantes de pied jointes pour la posture du papillon.
j'ouvre mes pieds comme si j'ouvrais un livre. Peut-être même que je viens déposer les coups de pied sur le sol et que mes plantes de pied sont vraiment vers le ciel. Et j'expire, je vais vers l'avant, puis vers le sol. Je plonge. Peut-être que vous pouvez vous aider de vos avant-bras, de vos coudes, pour ouvrir un peu plus les jambes, mais toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect dans votre pratique. Doucement. Peut-être que je vais un peu plus loin. Peut-être que je remonte un peu si la sensation est trop intense. Soyez sincère dans cette pratique. Puis doucement à l'inspiration, je déroule le dos vertèbre par vertèbre en terminant par les épaules, puis je replace la tête dans l'axe. J'attrape mes genoux, je les referme. Je me replace sur mon tapis. Et puis j'attrape mes genoux et je viens rouler vers l'arrière, puis vers l'avant. Vers l'arrière, puis vers l'avant, pour masser la colonne vertébrale. Masser le dos. Amusez-vous ici. Et puis venez amener les genoux dans les aisselles. Les jambes écartées à peu près à la largeur des hanches. J'attrape l'intérieur de mes pieds pour cette posture, ou l'extérieur pour cette posture de l'enfant heureux, happy baby. Peut-être j'attrape mes gros orteils avec index et majeur. À chaque inspire, je ramène les genoux un peu plus proches de mes aisselles. À chaque expire, je dépose le bas du dos un peu plus sur le sol. Encore pour quelques respirations. Et puis doucement, j'amène les genoux à la poitrine. Je trouve une bascule à droite, à gauche pour masser ce bas du dos. Et j'amène les bras sur le côté, en croix. Et je laisse mes genoux descendre sur le côté droit et la tête se tourner du côté gauche pour une torsion. Je viens essorer ma colonne vertébrale. N'hésitez pas à placer une brique peut-être sous les genoux si vous sentez que les genoux ne touchent pas le sol et que vous n'êtes pas détendu dans cette posture. À la prochaine inspiration, je remonte et j'expire de l'autre côté. Les genoux vont vers la gauche, la tête vers la droite. Peut-être pour aller un peu plus loin, je peux croiser les jambes, croiser le pied derrière le mollet, ou juste croiser tout simplement. Les deux épaules sont au sol, les omoplates, le haut des omoplates en tout cas. Et puis j'inspire, je reviens, les genoux et la tête dans l'axe. Je retrouve une bascule d'avant en arrière. Et je viens m'asseoir à l'avant du tapis. Ici, vous pouvez prendre un instant pour vous allonger sur le sol, les paumes de main vers le ciel, pour Shavasana, cette posture de relaxation. Détendez vraiment tout le corps sur le sol. Laissez peut-être votre mental vagabonder un peu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux cours. Namasté.